Les travaux de destruction du barrage de la rivière Trois-Saumons, maintenant complétés. 71 000 $ en région pour les travailleurs de rang, la santé et les familles. Plus de 7 000 élèves bientôt de retour en classe dans Kamouraska, Rivière-du-Loup. Mardi 20 août 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CEMA TV. Du 1er mai au 30 juin dernier, Aventis Coopérative relançait, pour une troisième édition, sa campagne philanthropique Coopère-Don au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région. Au cours de cette même période, plusieurs stratégies ont été mises de l'avant par Aventis Coopérative afin de maximiser la récolte de fonds destinés principalement aux travailleurs de rang régionaux. Tous les secteurs d'affaires de la coopérative ont participé en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. Le don en ligne s'est poursuivi et la vente de vêtements et la possibilité du don par retenue salariale. Excusez-moi. Je disais donc du don par retenue salariale ont permis à la coopérative d'augmenter substantiellement leur entrée de fonds pour la campagne. La participation de 25 centres de rénovation, 10 centres de machinerie, de même que le secteur agricole, a permis de récolter 71 000 $, dont 19 000 $ seront remis pour les travailleurs de rang régionaux. L'engagement de nos coéquipiers et de nos partenaires envers Coopère-Don est remarquable. Nous saluons et remercions nos coéquipiers pour avoir contribué au succès de cette troisième édition tout au long de la campagne et en ayant impliqué également nos clients. Notre campagne est en croissance constante depuis ses débuts au bénéfice de nos membres et de nos communautés, a précisé le chef de la direction, Michel Delisle. Les prochaines semaines seront consacrées à la remise des montants aux établissements de santé et aux maisons de la famille par les différentes succursales d'Aventis. L'information sera diffusée sur les médias sociaux de la coopérative à mesure que les chèques seront remis aux organismes. Avec un chiffre d'affaires de 711 millions de $, Aventis Coopérative, c'est plus de 15 700 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs, ainsi que sur le savoir-faire de 1 350 employés. Au début du mois de juillet dernier, la MRC, Au début du mois de juillet dernier, la MRC de Lillet et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli nous informaient de leur décision concernant l'avenir du barrage de la rivière Trois-Saumons. En effet, à la suite d'un bris survenu en 2020, cette structure présentait un risque pour les milieux environnants. Dans un souci de préserver la biodiversité et de garantir la sécurité des habitats naturels du lieu, il a été décidé, de concert avec les propriétaires du barrage, de procéder à l'arasement du barrage au cours de l'été 2024. Monsieur Caron nous explique les raisons qui ont mené les élus de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli à prendre cette décision. Il y a quelques années, le barrage de la rivière Trois-Saumons a été endommagé suite à une crue printanière. Le barrage était construit, il y avait 2 portes à chaque extrémité du barrage. Une des portes a été détruite, ce qui a fait que le courant de la rivière passait uniquement par cette brèche-là. Donc, ça amenait justement des problèmes au niveau de la biodiversité. Il y a une frayère au niveau de l'éperlan qui est à la base de la rivière aussi. Donc, ça pouvait mettre en cause justement la survie de cette frayère-là. Comme le moulin n'est plus actif non plus, donc ça ne donnait rien de conserver ou d'essayer de conserver le fameux barrage. Donc, la MRC avec les propriétaires, parce que c'est un barrage qui était privé à ce moment-là. Donc, avec le propriétaire, M. Nadeau, et la MRC et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, on a été cognés à la porte de différents ministères pour justement regarder la faisabilité de démolir le fameux barrage et ramener la rivière Trois-Saumons dans l'état qu'elle était. À son origine. Là. À son origine. Ouais.
La phase d'études menée en 2023 permit d'évaluer les risques pour les milieux naturels ainsi que pour les deux espèces fauniques d'importance majeure, les perlans arc-en-ciel et l'anguille d'Amérique, qui peuplent la zone. Ces études ont été cruciales pour concevoir des mesures d'atténuation adéquates visant à minimiser l'impact environnemental lors de la destruction de l'ouvrage. Comme le mentionne M. Normand Caron, des démarches ont été entreprises afin de trouver des programmes de subvention pour atténuer les coûts, quand même assez importants, reliés aux travaux de la destruction du barrage pour la municipalité. Écoutons à nouveau M. Caron. C'est un dossier qui était d'environ entre 125 et 150 000 qui a été exécuté il y a quelques semaines, là, justement, que ça donnait peut-être presque 2 ans de travaux pour être capable de réunir les fonds pour faire la destruction et ramener le lit de la rivière comme il était à son origine. Cette décision, rappelons-le, s'inscrit dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement. La destruction du barrage de la rivière Trois-Saumons est un pas important vers la préservation des écosystèmes locaux et de la sauvegarde des espèces qui les habitent. Plus de 7000 élèves bientôt de retour en classe dans Kamouraska-Rivière-du-Loup. On vous donne plus de détails après la pause. Venez en grand nombre, ces journées portes ouvertes, les 20 et 21 septembre au Collège Jésus-Marie à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le portrait de la rentrée scolaire pour le Centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup s'avère positif pour 2024-2025, alors que la très grande majorité des postes d'enseignants sont pourvus et que le nombre d'élèves se maintient. Alors que presque partout au Québec, on signale un manque important d'effectifs au niveau de l'enseignement, le Centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup semble rassuré quant à l'ensemble des postes d'enseignants réguliers qui seraient presque tous comblés et confirme que chaque classe préscolaire et primaire aurait droit à un titulaire qualifié. Du côté du secondaire et dans les spécialités, il resterait une dizaine de postes à combler, mais les efforts des derniers jours au niveau du recrutement du personnel enseignant permettent de croire que tous les postes pourraient être comblés pour la rentrée officielle des élèves prévue dans quelques jours. Plus de 600 enseignants seront donc de retour au sein des 34 établissements primaires et secondaires du territoire, en plus du Centre d'éducation des adultes et du Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir. Aussi, le Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup se place dans une position enviable pour l'embauche de professionnels puisque les postes sont pratiquement tous comblés en ce début d'année. L'équipe des ressources humaines poursuit ses démarches pour compléter les équipes de certains milieux de garde scolaire. Mentionnons à cet effet que l'intérêt des candidats a été plus marqué cette année pour les postes d'éducateurs en milieu scolaire, préposés aux élèves handicapés et techniciens en éducation spécialisée. Le Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à environ 7000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de Lillet. Il compte plus de 1300 employés, dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. À la suite de 2 appels à projets publics, le programme Plan Montagne a accordé un soutien financier de 1,9 million de dollars à 14 projets de tourisme de montagne au Québec. Cette initiative, lancée au printemps 2022 et gérée par Tourisme Chaudière-Appalaches, vise à dynamiser l'offre touristique dans 12 régions de la province. Les projets sélectionnés se répartissent en 2 volets.
Le premier, planification d'une destination de tourisme de montagne, a retenu 8 projets axés sur des études de faisabilité et des plans de développement stratégique. Le second volet, mise en œuvre d'actions concertées en tourisme de montagne, soutient 6 projets concrets tels que la création de centres de vélo de montagne et l'aménagement de sentiers 4 saisons. En Chaudière-Appalaches, 4 projets, dont 3 au volet 2, ont été appuyés à la hauteur de 742 000 $. Ce programme, financé par le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, poursuit plusieurs objectifs clés. Parmi ceux-ci figure le développement d'une offre touristique 4 saisons, la promotion d'un tourisme durable et respectueux des communautés locales, ainsi que le renforcement de la compétitivité des entreprises touristiques. Les ministres Caroline Proulx et André Laforêt ont salué cette initiative, soulignant son importance pour l'attractivité du Québec, le développement régional et l'adaptation aux défis posés par les changements climatiques. Ce soutien financier contribuera à stimuler l'économie locale et à diversifier l'offre touristique dans les régions du Québec. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, un programme de hockey scolaire voit le jour à l'école polyvalente La Pocatière. En effet, l'année scolaire 2024-2025 débutera avec une belle nouveauté alors qu'un programme de hockey scolaire voit le jour. Ainsi, les nouvelles équipes de hockey affichant les couleurs des Phoenix prendront la glace d'assaut dès le 24 août pour le camp de pré-saison. La première année d'opération comprendra 2 équipes, M18 et M15, Division 3, ainsi qu'un volet de développement composé d'élèves de la première secondaire et des élèves d'âge primaire. Elles évolueront au sein du réseau du sport étudiant du Québec, RZEC, section Québec Chaudière-Appalaches. On remarquait depuis un certain temps la volonté chez nos élèves et leurs parents que l'école ajoute cette offre à nos sports Phoenix. Le camp de printemps tenu cette année a confirmé la possibilité de lancer nos 2 équipes. C'est une fierté d'ajouter le hockey à nos programmes de sport Phoenix, d'indiquer Marc Chouinard, directeur de l'école polyvalente La Pocatière. Le programme offrira notamment de 3h à 3h30 d'entraînement sur glace pour les équipes M18 et M15 et 2 heures sur glace pour le volet développement. De la préparation physique hors glace sera également à l'horaire des élèves. Ce nouveau programme dispensera des entraînements qui se tiendront principalement sur l'heure du midi et après les cours et comprendra aussi un volet encadrement scolaire élaboré pour s'assurer que les élèves reprennent bien leur travail manqué en raison des pratiques ou de la tenue des parties. M. Vincent Ouellet agira à titre d'entraîneur-chef de l'équipe M15 et sera assisté de messieurs Claude Bérubé et Antoine Laure. De son côté, Thomas Sasseville occupera le poste d'entraîneur-chef des M18, entouré de Claude Bérubé et de Tommy Morneau. L'horaire des séries vous sera dévoilé dans les prochains jours. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, mardi 20 août, sur le réseau d'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Pour d'autres nouvelles, suivez-nous sur cmatv.ca. Restez avec nous. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.